Prévu initialement à 18h30, ce match entre Massy et Montluçon va finalement débuter une demi-heure plus tôt à 18h pour cause de soucis d'éclairage. Et c'est peut-être pour attendre les nombreux spectateurs et observateurs surpris par ce changement de dernière minute que les Massicois ne se lancent dans cette partie qu'aux abords de la pause. 36 minutes sans point ni lumière, ponctuées par un mouvement collectif, concrétisé par l'opportunisme de Stéphane Gervais, 5-0 pour Massy. Face à une valeureuse équipe de Montluçon, inerte, Massy enfonce le clou quelques minutes plus tard. Smith inscrit le second essai de la rencontre après avoir mis le feu dans la défense adverse. À la mi-temps, les Essonniens battus la semaine dernière à Chalon virent en tête 12-0. On a commencé à jouer réellement à 18h30, on n'est pas foutu de plier le match au bout de 10 minutes. On n'est pas des tueurs en fait. Vraiment là on les laisse espérer, il doit y avoir déjà 24-0 au moins, et il y a 2 essais qu'on ne marque pas, il y a une pénalité qu'on rate, alors qu'on les domine outrageusement, quoi. Le message à la mi-temps, ça va être quoi là? Ça va être qu'il faut tuer le match, il faut réellement tuer le match, il faut qu'on soit un peu meilleur, surtout tous les derniers gestes. Le RC Massy-Essonnes mène à la mi-temps 12-0. Un match, on va dire, très difficile pour les Massicois. On va voir en deuxième mi-temps ce qui se passe tout de suite avec le résumé. Au retour des vestiaires, Montluçon, invaincu en 2 rencontres de championnat, ouvre son compteur sur une pénalité. Massy 12, Montluçon 3. À la 48e minute de jeu, Clark, le buteur massicois, redonne 12 points d'avance à son équipe, 15-3. Puis quelques minutes plus tard, c'est Smith qui inscrit le 3e essai massicois sur une belle progression des avants. Un essai synonyme de bonus offensif pour un groupe essonnien plus convaincant que 2 semaines auparavant face à Tours. À la 56e minute de jeu, Clark, toujours lui, donne 3 points supplémentaires à son équipe, 23-3. Malheureusement pour les joueurs du tandem Didier Bulidze et Champagne, Montluçon va revenir à la marque sur un essai de pénalité qui les prive du bonus offensif. Score final 23-10, un deuxième succès à domicile pour Massy qui va tenter de rester maître chez lui, de grappiller quelques points à l'extérieur pour viser le Jean Prat. Il fallait se remettre un peu dans le sens de la marche après le faux pas à Chalon, parce qu'il y avait moyen de récupérer un point de bonus, donc on était déçus par rapport à ça. Donc il fallait gagner, on a gagné, c'est la bonne chose. On va être dans les potentiels qualifiables. Après, Montluçon est une très belle équipe, même si là ils étaient dans un jour, je pense, un peu sans. Ils ont une belle équipe, ils ont montré de bonnes choses, je pense, sur les premiers matchs. Ils ont été chercher des points à Dijon, tout le monde n'ira pas chercher des points à Dijon. Dijon est une belle équipe, donc on est 6 équipes, je pense, pour 4 places. Donc, avec Bourg-en-Bresse, Chalon et Lille, donc avec Dijon, Montluçon et nous. J'ai l'impression, sincèrement, que Massy est un peu léger par rapport à l'an dernier, ça c'est sûr. Ouais, au niveau de l'effectif, c'est vrai qu'on a moins de joueurs. Après, on essaie d'un peu plus les mettre dans un confort un peu plus grand pour éviter les blessures. Donc il y a beaucoup de récupération lundi, c'est vrai qu'on travaille beaucoup là-dessus pour éviter les blessures bêtes, tout ce qui est blessures musculaires. Après, je pense que sur la qualité intrinsèque des mecs, on a quand même 30 mecs qui ont le niveau fédéral 1 et donc là-dessus je me fais pas de soucis et ça se jouera vraiment sur la régularité sur toute la saison. L'important c'est d'être maître chez soi. Exactement, ouais, primordial de rester invaincu à la maison. On a des choses à prouver, on a des choses à faire. Un petit coucou à Nounours qui n'est pas là à Malville pour raison personnelle. Et cette invincibilité à la maison, ouais, c'est ce qui nous tient à cœur. On a l'impression que depuis le départ de Didier Faugeron, tu es un peu le leader de l'équipe. Voilà, est-ce que tu es un peu le garant de tout ça? Non, pas du tout. On est tout un club, toute une équipe qui malgré le départ de Didier, veut continuer à croire en ce projet, à croire au rugby club Massy-Essonnes. Les dirigeants font l'effort pour essayer de remplir le stade. On joue le samedi soir pour accueillir du monde. On essaie de mettre un jeu en place efficace et sympa pour tout le monde. Et non, tout le monde, je ne suis pas garant du tout. On est vraiment en bloc tous derrière le club.